Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Djouloulou TV, votre chaîne de télévision en ligne. Le conseil municipal de la commune de Djouloulou s'est réuni ce matin pour son traditionnel débat d'orientation budgétaire, qui est un outil de démocratie participative et d'efficacité budgétaire. C'est la période de l'élaboration et de l'adoption du budget annuel du conseil municipal, un des moments les plus importants dans la vie d'une collectivité locale. Il est un préalable obligatoire à l'adoption du budget annuel de toute collectivité locale au Sénégal. Il faut cependant souligner la présence des autorités administratives, du cadre de concertation, des partenaires techniques et financiers, des chefs de service local, entre autres personnalités. Sous la conduite du maire Malancham, les conseils ont débattu plusieurs aspects, dont la clôture des 2 cimetières musulmans et chrétiens, du marché de Djouloulou, de l'extension du réseau électrique et hydraulique, du centre de formation technique, entre autres secteurs clés. Écoutons les explications de M. Amadou Ouri Diallo, secrétaire municipal de la commune de Djouloulou. C'est Amadou Ouri Diallo, le secrétaire municipal de la commune de Djouloulou. Nous venons de terminer le débat d'orientation budgétaire, qui est une tradition dans l'élaboration du budget. Parce que chaque fois, un mois avant le vote du budget, il faut organiser un débat d'orientation budgétaire qui regroupe les conseillers et l'ensemble des acteurs du développement de la commune et les services techniques décentralisés. Donc aujourd'hui, on vient de finir le débat d'orientation budgétaire pour celui de 2020. Et avant d'aller dans l'orientation du budget, nous avons pu rappeler un peu les préoccupations qui ont été prises en compte dans le budget de l'année dernière. Parce que l'année dernière, dans le débat d'orientation budgétaire, on avait prévu de réhabiliter la mairie de Djouloulou. Donc les travaux sont en train d'être faits. Et aussi la construction de la gare routière. Donc là aussi, les travaux sont en train d'être faits. Donc on a eu aussi des difficultés dans la réalisation de certains projets, surtout qui sont dans la convention numéro 5, convention que nous avons signée avec le PNDL. Donc pour cette convention, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déjà donné la contribution de la collectivité territoriale. Donc c'est le PNDL qui tarde à donner sa contribution. Donc les micro-projets qui étaient retenus pour cette convention n'ont pas pu être réalisés. Il s'agit de la construction de la case des tout-petits et aussi de l'équipement du centre d'accueil. Mais nous avons relancé ces projets-là dans le cadre de l'orientation de ce budget de 2020. Et ce qui est important à savoir, c'est que ces projets, si le PNDL arrive à mobiliser sa contribution, donc c'est des projets qui sont déjà retenus. La construction de la case des tout-petits, donc une école maternelle et l'équipement du centre d'accueil. Donc notre projet phare que nous avons voulu faire l'année dernière, que nous n'avons pas pu faire, c'est la morgue. La morgue qui est une nécessité pour, n'est-ce pas, l'arrondissement même de Kataba 1, on ne dirait pas seulement de la commune de Djouloulou, mais pour l'arrondissement de Kataba 1 qui n'a pas une morgue, nous avons voulu l'année dernière introduire dans le budget, n'est-ce pas, la construction de cette morgue-là. Mais malheureusement, les coûts d'une morgue qui sont très élevés ne sont pas, n'est-ce pas, dans les cordes de la commune. Mais nous avons eu des informations assez intéressantes avec le centre de santé qui a des partenaires qui sont prêts à construire la morgue, même si la population doit quand même donner sa contribution. Et cette contribution, je pense, peut passer par la collectivité territoriale. Cette année, nous avons orienté le budget dans le cadre de ce débat-là, dans le cadre du centre, n'est-ce pas, de formation. Nous avons vu que la commune de Djouloulou, et même autour de la commune de Djouloulou et la commune de Kataba, ne dispose pas d'un centre de formation technique. Donc nous avons pensé qu'il est bon que, n'est-ce pas, des investissements se fassent dans ce sens-là, qu'on ait à construire au moins 1 ou 2 classes pour le centre de formation professionnelle, pour montrer à l'État que le besoin est là. Parce que nous allons signer une convention avec le centre de formation professionnelle de Signan pour l'ouverture d'une classe annexe en maçonnerie ici à Djouloulou. Donc cette convention avec, n'est-ce pas, le centre de formation professionnelle de Signan et la construction peut-être de 2 classes qui montrent à l'État que Djouloulou a un besoin, n'est-ce pas, en formation, peut aussi pousser l'État à construire le centre de formation professionnelle de Djouloulou. Donc, on a orienté le budget dans ce sens-là. On a aussi pensé qu'il est bon, n'est-ce pas, que l'on mette en place le comité de fiscalité locale, parce que c'est ce comité de fiscalité locale qui va permettre à la commune de Djouloulou d'engranger des recettes propres pour faire certains investissements. Investissements qui vont aller dans le sens de la clôture des cimetières, ou bien dans le sens, n'est-ce pas, d'augmenter, n'est-ce pas, des subventions pour le centre de santé. Parce que nous savons que le centre de santé de Djouloulou
est un centre de santé très sollicité parce que c'est un centre de santé frontalier avec la Gambie. Donc il faut que nous fassions des efforts pour le mettre à niveau. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, les grands axes sur lesquels on avait discuté. Mais il y a d'autres axes, par exemple, sur le domaine. On a parlé de lotissement. Les lotissements, c'est des procédures. Des comités vont être mis en place pour voir quelles sont les procédures administratives qu'il faut engager pour qu'on arrive à faire un lotissement. Parce que nous voyons que dans les quartiers périphériques de Djouloulou, les gens sont en train d'habiter de manière anarchique et ça va créer demain plus de problèmes, n'est-ce pas, à la population. Donc là, on a aussi parlé de l'électrification, l'extension de l'électrification au quartier périphérique. Là aussi, les gens sont déplacés, les discussions sont en train d'être menées avec la Sénélec pour voir comment faire pour que ces quartiers-là ne puissent pas être lésés du fait que c'est des villages qui ont accepté de venir partager, n'est-ce pas, la même vision avec l'ancien Djouloulou pour créer une commune. Il faut que l'extension de l'électrification se fasse dans ces quartiers-là. On a aussi parlé de l'extension de la gestion d'eau. Le comité aussi va être mis en place pour discuter avec l'OFOR pour voir comment l'eau va arriver, n'est-ce pas, dans les familles, dans les quartiers périphériques. Donc, ces aspects-là ont été aussi discutés. L'autre aspect qui a été discuté, c'est l'éclairage public. Le débat d'orientation budgétaire aussi a suggéré qu'un diagnostic soit fait pour voir combien de lampadaires il faut pour éclairer la commune de Djouloulou, surtout la zone qui est déjà électrifiée. Donc voilà, grosso modo, M. Keita, les orientations qui étaient prises pour, n'est-ce pas, le budget 2020. Djouloulou TV est une aubaine pour la commune de Djouloulou parce que c'est une télévision en ligne qui vient à son heure, qui permet, n'est-ce pas, à la commune d'exposer ses réalisations et de partager les difficultés que la commune de Djouloulou rencontre. Je pense qu'elle est venue à son heure. Nous remercions les initiateurs et nous sollicitons des appuis d'un peu partout pour que cette